Avec Anthony Bélanger. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis, bonjour à tous. La mort de Yevgeny Prigojine a donc été annoncée hier soir et pour vous, il ne fait aucun doute ce matin qu'il s'agit d'un assassinat. Aucun, et ne serait-ce que pour une raison, la charge symbolique. Lorsque Vladimir Poutine veut en finir avec un ennemi, il s'arrange pour signer le crime. La journaliste Anna Politkovskaya, par exemple, a été assassinée dans sa cage d'escalier moscovite le jour anniversaire du maître du Kremlin, le 7 octobre 2006, lorsque l'opposant politique Boris Nemtsov a été tué en février 2015 de 4 balles dans le dos. C'était à 2 pas de la place rouge et donc du Kremlin. Yevgeny Prigojine n'a pas échappé à cette règle glaçante. Sa liquidation aura eu lieu 2 mois, jour pour jour, après son échappée vers Moscou, 23 juin, 23 août. Il s'agirait donc d'une vengeance personnelle ? Oui, mais dans ce cas-là de plus politique. Les images de Prigojine acclamées par la foule à Rostov, alors qu'il entamait son expédition vers Moscou, ont montré combien il était populaire en Russie, et c'est bien ça le plus grave. Par ailleurs, Vladimir Poutine a pris soin de faire d'une pierre deux coups. Il a éliminé non seulement le clown triste Prigojine, mais aussi Dmitri Utkin, qui est l'autre fondateur de Wagner, le plus dangereux peut-être parce que l'idéologue, c'était lui. En clair, le Kremlin a décapité la structure de pouvoir de la milice pour mieux la reprendre en main. Il a fait du passé de Wagner table rase. Alors qu'en est-il maintenant de l'avenir de Wagner ? Elle devrait poursuivre ses opérations en Afrique ? La dernière fois qu'on a vu Yevgeny Prigojine s'exprimer, c'était lundi lors d'un voyage éclair au Mali. Ses collaborations avec les juntes maliennes, burkinabées ou soudanaises en Centrafrique ou en Libye sont si importantes qu'elles lui survivront. Vladimir Poutine a même pris soin le temps de la réorganisation avant d'en finir avec Prigojine. D'abord, le Kremlin a désarmé les miliciens de Wagner en Ukraine, puis on les a envoyés en masse en Biélorussie pour les neutraliser. Enfin, on est allé rassurer l'Afrique. Les diplomates russes ont été dépêchés pour expliquer que Wagner, c'était la Russie et que pacta sunt servanda, les accords devaient être honorés scrupuleusement. Après un tel travail de fond, il ne restait plus que l'exécution du traître. Et Poutine alors, sort-il renforcé de cette séquence ? Alors à court terme, oui, c'est indéniable. Yevgeny Prigojine l'a humilié le 23 juin dernier, mais surtout il a démontré par l'absurde combien le pouvoir de Poutine était fragile avec cette expédition de 800 km vers Moscou sans rencontrer d'opposition sérieuse. Le Kremlin a donc engagé une purge qui hier a eu raison du chef de Wagner, mais aussi du général Sergueï Sourovikine, limogé hier donc de l'armée russe. Reste qu'il s'agit d'une forme de cannibalisme d'État. Le régime est en train de manger les siens et donne raison à Astolf de Custine à 2 siècles de distance lorsqu'il écrivait « La Russie est une monarchie absolue tempérée par l'assassinat ».